Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez cliqué sur... C'est quoi la vidéo? Je donne mon avis sur les nouveautés. J'ai fait de mon côté une petite sélection. Voilà, j'ai accumulé quelques nouveautés qui sortent en ce moment pour essayer de suivre un peu ce qui se passe, d'arrêter un peu d'acheter des vieux Low Vinted et de voir un peu ce qui se fait en ce moment. Et en tout, il y en a 10. C'est parti pour un classement des 10 nouveautés. Par quoi on va commencer? Celui qui me vient à l'esprit tout de suite, hein, je suis désolée, ça a été une grosse déception, c'est Dark Souls Redemption. Donc là on est clairement sur un manga tiré d'un jeu vidéo, pour ceux qui connaissent ou pas. J'avoue que de nom peut-être ça me parlait, de visu pas du tout. Je ne joue pas aux jeux vidéo heureusement parce que sinon je serais dans la merde. Parce que je pense que je pourrais être facilement addict. On est sur quelque chose de très berserk, très dark fantasy, très jeu vidéo, très rapide à lire. Je pense avoir mis 10 minutes, grand maximum 10 minutes à l'avoir lu. Vraiment, il y a très peu de texte, si ce n'est presque pas, enfin une bulle par-ci par-là. Là, on va suivre une fille qui se réveille dans un château, qui ne se rappelle plus de rien, qui va trouver un golem qui va la défendre contre ça. Là, contre ce qu'il y a sur la couverture. Voilà, et puis elle va se balader dans le château, et puis c'est tout. Il y a un autre truc, mais je vais pas spoiler le peu qui se passe dans ce manga. Il se passe rien. C'est un manga contemplatif, littéralement. Il se passe rien. Voilà, donc quelle déception. Je m'attendais à un petit peu plus. Franchement, les dessins, ils sont cool, hein. Les petits croquis à la fin, franchement, les dessins sont cool, hein. Et encore, ils cassent pas 3 pattes en canton. Voilà, c'est assez jeu vidéo, franchement. Ça fait un peu un effet berserk avec des dragons qui spawnent parce que la fille elle est en danger, mais elle se fait sauver. Enfin bref. C'est en 5 tomes. Je sais honnêtement pas si je prendrai la suite. Peut-être par curiosité pour savoir, mais voilà. Je suis en. J'ai pas compris l'utilité en fait. Next. Troisième. Ah, c'est dur en vrai. Tous ont été un peu cool. En fait, sur les dragons, on va penser que j'ai vraiment une haine contre les dragons. Ce n'est pas le cas. On est sur Lucas, vétérinaire draconique, qui est une nouveauté chez Glénat. Ah oui, ça c'était chez, excusez-moi, chez Manabooks. Voilà, c'était mon seul tome de chez Manabooks. Et bah, Manabooks, faites gaffe à vous parce que mon seul tome, je l'aime pas du tout. Donc, ça va intérêt à vous rattraper. On est sur, je rigole, hein, mais on est sur Lucas, vétérinaire draconique pour le second. Donc 9ème place. C'est pas que je l'ai pas aimé, c'est qu'il y a vraiment du très lourd en autre tome. Et malheureusement celui-ci du coup se retrouve à la fin. Je l'ai lu il y a quand même un certain temps, on parle de 2-3 mois. Le tome 2 doit arriver là, aujourd'hui ou demain dans ma boîte aux lettres. J'ai hâte de voir un peu la suite. Je vous tiendrai informé sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Il y a mon compte principal ou mon compte de livres. Moi je suis multitâche. Bref, on est sur une fille qui, ses parents, son père est connu. Donc attendez, on est dans un univers de dragons où il y a des dragons mais il n'y a pas de magie. Voilà, du coup cette fille rêve de devenir vétérinaire pour dragons, donc c'est assez chouette. On va suivre du coup cette gamine qui va rentrer qui va être acceptée dans un lycée pour vétérinaire draconique, je vais arrêter de le répéter. Et avant d'arriver dans ce lycée, il va se passer quelque chose avec d'autres personnes qui vont être dans ce même lycée qu'elle, donc elles vont faire copain-copine. C'est pas ma cam de manga là-bas, c'est très simplé, très mignonné, mais ça l'a fait. Ça l'a fait, honnêtement, il est en tome 8 parce qu'il est en place 8 parce que je vous dis qu'il y a vraiment du lourd après. Mais c'était hyper sympa, ça m'a pas déplu et j'ai voulu la suite après. Après, j'avoue que de moi-même, il m'aurait pas attiré, mais c'était plutôt sympa. Voilà, la fille principale a ses parents qui sont connus, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle pense que son père a disparu, mais apparemment non. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Bref, c'est une histoire assez classique, mais un peu cocooning, voilà. Confort, sans prise de tête, on va sur une fille à travers un lycée avec des dragons, donc c'est assez... Bref, j'ai bien aimé. C'était un bon début, ça cassait pas 3 pattes à un canard, c'était pas non plus le manga de mes rêves, mais c'est une lecture assez sympathique qui plaira peut-être énormément à d'autres personnes. Moi j'avoue que j'ai l'habitude de lire un autre style, mais merci Glénat de me faire découvrir et de me sortir de ma zone de confort avec des mangas que je n'aurais pas pris normalement. Je vais mettre celui-ci. Je vais mettre She is Beautiful. C'est chez Kurokawa. On va suivre l'histoire d'une fille qui est dans un couvent.
qui est dans une prison, un peu comme The Promised Neverland, où il y a plusieurs enfants qui ont été mis dans cette prison. Je sais pas, il y a un nom, hein. Dans un enclos, donc on va suivre plusieurs enfants dans un enclos qui vont, ça va devenir leur famille parce qu'ils ont que eux depuis 10 ans qui sont enfermés là-dedans. Le soir de ces 10 ans, elle s'endort et elle se réveille 24 ans plus tard en ayant oublié tout. Et apparemment tous les matins elle se réveille, à chaque fois en ayant oublié sa journée, et ce depuis 14 ans. Il y a un truc que j'ai trouvé pas logique, c'est qu'à chaque fois qu'elle se réveille, genre la première fois qu'elle se réveille, du coup nous on l'a su au début dans l'enclos, et un jour elle se réveille à 24 ans. Et elle, bah c'est ce qui se passe dans sa tête aussi. Sauf qu'au début, elle se réveille, elle est complètement paniquée, elle comprend rien, elle retrouve une fille d'enclos avec qui elle s'entendait pas trop, mais bref, elle comprend pas. Elle comprend pas. Sauf que plus elle se réveille, moins il y a d'explications, moins c'est crédule, moins, plus à chaque fois elle se rappelle des choses, et surtout, il s'est passé 14 ans, et c'est seulement maintenant, parce qu'en fait elle est hyper recherchée, et c'est seulement maintenant que elle est suivie, elle est pourchassée, qu'elle se décide de se bouger en fait. Alors que ça fait 14 ans qu'elle est censée être dans cette situation. Et là d'un coup, 14 ans après, elle se met à se bouger, à se dire c'est pas normal que je sois là, je décide de prendre une décision, alors que ça fait 14 ans qu'il se passe cette situation. C'est un truc que je trouve pas logique. Vraiment, c'est pas cohérent. J'ai bugué là-dessus en fait, et sur le fait que du jour au lendemain, elle se fait pourchasser alors que ça fait 14 ans qu'elle est dans cette situation. C'est pas un thriller, mais un petit plot twist, un petit... Voilà, on attend quelque chose, on attend des révélations en fait, surtout sur qui est l'enclos, où sont passés les autres enfants, pourquoi elle se réveille 14 ans plus tard, pourquoi à chaque fois qu'elle se rendort, elle oublie tout. Bref, il y a un petit mystère autour de ça qui m'a pas transcendé, je vous avoue. Les dessins ils sont pas non plus fous, les personnes, bah, bref, la fille elle oublie tout à chaque fois, enfin elle est pas non plus attachante de malade. Donc je suis pas dans une extase, après je suis pas non plus indifférente à ce titre. Pour dire, j'ai préféré je pense Lucas, après vu que c'était complètement un genre différent que ça c'était un genre qui passe un peu plus crème. Enfin bref, c'est un classement différent. C'est pas non plus une folie, mais c'est pas non plus nul. Je continuerai pour voir un peu. À voir le tome 3, 4. Si je vois que c'est pas dingue, je m'arrêterai. Parce que j'ai pas eu l'euphorie en lisant, en me disant oui, il va se passer quoi, il va se passer quoi. Non, j'étais en mode ouais, elle va se rendormir et puis basta. Bref. Là, je suis un peu. Là, j'ai réfléchi là. Je vais le mettre là parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai lu. Donc, ma hype pour ce titre est un peu descendu depuis. Après, je sais qu'il y a le tome 4 qui sort dans pas longtemps, il me semble-t-il. Donc, on est sur The Summer Hikaru Died. Alors, clairement, je l'ai acheté sans connaître la moindre histoire, sans connaître la moindre chose, uniquement par les jaquettes. Comme quoi, les maisons d'édition, faites des belles jaquettes. Vous allez voir, vous allez avoir des acheteurs compulsifs. Je trouve juste, en dehors de ça, les tomes magnifiques. Vraiment magnifiques. Les caras... Ouais, j'ai lâché un stand, trop peur. Les caras design, les enfants, les dessins, les caras design sont dingue. À design, les dessins m'ont un peu fait penser à Blue Period. J'avoue que ce personnage m'a énormément. J'avoue que ce personnage me fait beaucoup penser au personnage principal de Blue Period. Juste là par sa bouille, parce qu'il est cheveux blancs sans doute, hein, on va s'arrêter là. Énormément sympathique, j'ai apprécié le coloriage, c'est frais, c'est ombragé, il y a le petit papier un peu cartonné comme ça. Franchement, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, voilà, parfois t'as des doubles planches. Ah, c'est cool. Je m'aime un bon 3 mois que je l'ai lu, hein, celui-ci. C'est un nouveau. Il est vieux parmi les nouveaux, tu vois. Donc, on est sur deux meilleurs amis, Hikaru et Yoshiki. Hikaru qui va disparaître du jour au lendemain dans une forêt. Et c'est là que tout va commencer. Enfin, il va disparaître sans disparaître. Donc, Hikaru ne sera plus. Mais Hikaru sera toujours là. C'est toute la complexité du tome, enfin de ce récit, c'est que son Yoshiki, son meilleur ami, Hikaru est toujours présent. En tant que personne, il est là, le lendemain il se réveille, sauf que Yoshiki se dit, toi, t'es pas mon meilleur ami, tu vois, non. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Où est passé le vrai Hikaru? Qui est cette personne qui ressemble à Hikaru? Pourquoi Yoshiki? Enfin, du coup, il est hyper spécial. C'est un peu tourné en yaoi, en relation homme-homme. Je sais pas si c'est un terme,
parce qu'il y a des scènes assez sexualisées, je trouve, assez... Bon, je suis devenue hyper sérieuse d'un coup, mais c'est parce que ça me remémore, plus je parle de l'histoire, plus ça me remémore. Je dis pas que ça m'a déplu, mais je m'attendais pas à ça en fait. Au moment de ma lecture, surtout qu'en plus j'étais au lycée et entourée de plein de potes à moi, j'étais en mode on regarde pas. Donc voilà, à savoir qu'il y a des scènes comme ça, donc si ça dérange certaines personnes, attention. Et tout le monde l'accepte quand même, et tout le monde veut savoir qui c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt. Et voilà toute la subtilité en fait, c'est assez spécial, c'est vraiment... J'ai arrêté, j'ai lu les 3 d'une traite, parce que t'as un manga qui tourne les pages sans même te rendre compte. Et j'ai arrêté le manga d'une traite, et à la fin je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que ça a été coup de cœur? Est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que ça a été un manga? En fait, c'est le genre de manga où tu termines, tu dis... Enfin, il te laisse... voilà, il te laisse... T'as plusieurs pensées vis-à-vis de ce manga, en dehors du fait qu'il soit très beau, qu'il y a une sorte de petit thriller, parce que du coup, en soi, il y a un enfant qui disparaît, un petit plot twist qui doit se passer, un petit truc qui doit arriver, une relation du coup entre les 2 gars et d'autres amis à eux, parce qu'ils ont un groupe, qui va mourir, qui va quoi. Franchement, il m'a fait penser aussi à ta copie. Il m'a fait penser un peu à ta copie. Dans l'étrangeté, dans la subtilité des enfants et des... Voilà, après encore une fois c'est des histoires assez matures qui sont tournées autour des enfants avec un peu du paranormal, tout ça. C'est pas non plus, c'est pour ça que ça te met dans un petit mood que je vous le présente, mais ça fait quand même un certain temps que je l'ai lu, mais j'en avais encore jamais parlé sur la chaîne et je devais en parler parce que c'est quand même un manga qui m'a retenu. J'ai hâte de lire le tome 4 et de revoir, lui par contre, je veux continuer la suite. Après, on continue et on prend pas trop des risques ou pas. En vrai, ça a été une petite déception. Je le mets quand même là parce que je sais que je continuerai la suite, parce que le sujet m'intéresse. On est sur Red Blue chez Mangetsu. Mangetsu qui est une maison d'édition pour laquelle je commence à avoir pas mal d'affect. J'aime beaucoup les titres qu'ils publient. On est du coup sur Red Blue qui est un manga sur le MMA. Pourquoi petite déception? Parce que quand vous voyez les covers, moi c'est clairement les covers, encore une fois, les maisons d'édition, faites gaffe à vos covers parce que c'est un truc qui attire l'œil. Moi là je l'ai acheté uniquement grâce au cover, donc c'est un truc de ouf. L'effet que ça te fait ou le premier ressentiment que ça te fait. Moi les covers, encore plus que les dessins à l'intérieur, tu vois, parfois les dessins... je m'en fous. Moi, je sais que les mangas c'est beaucoup sur les dessins, mais moi, peu importe le dessin, selon le style de l'histoire, les dessins ça me va. Bref, les covers m'ont hypé, genre les deux mecs comme ça, genre, je sais pas, il y a un petit mood un peu seinen, un peu sérieux, un peu ado. Et en fait, quand t'ouvres le truc, moi là je suis méchante. Le gars, il est un peu potiche, enfin il est un peu... Voilà, alors que là, il pète sa mère, tu vois. Il y a eu un petit... Et du coup, en vrai, il est pas toujours potiche. Voilà, il est pas non plus toujours potiche, mais vous voyez, là on dirait un peu le chara design de Baki en plus. Donc on n'oublie pas que c'est un manga sur le sport, mais c'est très shonen. Voilà, c'est très... Comment on dit? Esprit shonen, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, on est beaucoup sur un gars qui en a rien à foutre de ce sport à la base, qui, ça me fait un peu penser à Slam Dunk, hein, qui, à cause de telle ou telle chose, à cause d'une rivalité à la cour, il va vouloir se la donner à fond pour prouver que c'est le meilleur et battre cette personne qu'il aime pas dans ce sport. On est clairement sur ce speech-là. Donc moi au début j'avoue que je m'attendais à un peu plus de maturité, un peu plus de, je sais pas, un peu plus de maturité, un peu moins d'esprit shonen, un peu plus de seinen. Surtout chez Mangetsu, je sais pas, je crois que j'ai été un peu biaisée par la maison d'édition, les covers, tout ça. Et à la lecture, c'était sympa, mais classique, vraiment classique. Mais du coup, c'est quand même un manga de sport, t'as envie de le voir progresser, t'as envie de le voir devenir comme ça. Je suis désolée, je suis une fixette sur cette cover, mais elle m'a trop hypée et la déception à l'intérieur, elle était pas moindre. Mais quand même, tu vois, ça ne retire rien du fait que l'histoire était bien, ça met une petite mise en bouche assez sympa. Son nouveau meilleur ami qui va le faire rentrer dans un club de MMA, tout ça, est hyper sympa. Leur relation, elle est hyper cool. Enfin, ce gars, je l'aime beaucoup, beaucoup plus que le personnage principal. J'ai envie de voir ce qui va se passer, donc on va continuer 3, 4, 5 à voir au fil des lectures. Je vous tiendrai au courant au fil des updates. Mais pour le moment, c'est un départ décevant, mais c'est un départ quand même qui est présent. Et une suite sera faite et une suite sera achetée vis-à-vis de ce manga. Bref, j'ai passé beaucoup de temps sur un esprit shonen, mais c'est pas...
Là c'est chaud, je vais mettre lui parce que c'est une semi-nouveauté, c'est une suite, c'est un Boruto Shippuden. Voilà, pour moi Boruto Blue Vortex, déjà changer de nom, vous aurez pas pu me mettre plus simple. Bref, un Boruto Shippuden, on en est là. Bon, ça tu vois, ça fait plaisir de mes petits plaisirs coquins, tu vois, copains, mes petits plaisirs coupables. Mes petits plaisirs coupables. Bref, on est vraiment sur un petit plaisir coupable de Boruto. Je sais pas comment expliquer, c'est peut-être un gain de nostalgie, j'en ai parlé avec un de vous sur Instagram, et c'est vrai que enfin, voilà, l'histoire ne fait que se rallonger, il y a des nouveaux Tsutsuki, il y a un nouveau machin, c'est juste des personnages qui ont grandi, et pourtant, il y a un coup de j'ai envie d'y retourner, tu vois, c'est comme One Punch Man ou Tokyo Revenger, c'était pas des histoires de fous, et pourtant, dès que tu reçois le tome, dès qu'à la sortie du tome, t'y vas. Alors que voilà, tu y as des... Mais celle-là, tu pourrais lire ça avant de lire un Urasawa, tu vois. Je sais pas, c'est con ce que je veux dire, mais je suis sûre que certaines personnes me comprendront. C'est que c'est vraiment des lectures classiques, simples à lire, sans prise de tête. C'est des lectures que tu lis en une demi-heure. C'est bien dommage, même moins d'une demi-heure pour certains tomes. Mais t'y vas. Donc là, on est sur le Shippuden de Boruto. Donc ils ont grandi. C'est 3 ans entre Boruto et Boruto To Blue Vortex. Et le chara design est cool, les dessins, enfin leur prestance elle est cool de ouf. Ça, t'as Mitsuki et forcément je vais son prénom, Kawaki qui sont là, qui ont bien grandi, qui sont un peu caliente, genre, tu vois. T'as envie de savoir ce qui se passe. Attendez, Sarada, elle était trop stylée, ouais, voilà. T'as Sarada qui a grandi, qui devient intéressante. Sarada, elle va tout casser. Elle peut tout casser, mais elle va rester cachée derrière Boruto. Là, si vous voulez de l'action, il y en a. Il y en a même trop. Clairement, il y en a trop. Là, d'un coup, il se passe 2 milliards de choses, tu vois. Bref, là, on donne à manger aux fans. Là, c'est clairement ce tome est pour donner à manger aux fans. Et la suite doit être banger aussi, dans le sens où, voilà, on réclame du plus et du plus. Là, vous avez du plus et du plus qui marche, évidemment, pour les fans, pour les nostalgiques, pour moi, ou pour les gens qui ont juste faim d'action et de rebondissements, de Tutsuki, de 2000 oiseaux, de Sharingan, enfin bref, là vous avez faim, vous mangez ça, ok? Bien sûr que je ferai la suite, je ferai l'intégralité, c'est du Boruto, c'est bête et méchant, mais on y va! Ok, j'ai super mal aux jambes, en fait je suis en jupe serrée, je sais personne m'a demandé de tourner en jupe serrée comme ça, mais j'avais pas envie de me changer. Vous avez vu, j'ai fait un petit effort de costard. On progresse. Continue. On va mettre celui-là, hein, clairement. On est sur Netting Life, qui est par l'auteur de Poison City, on me l'a dit, hein, et puis je les connais, ces autres œuvres. Bah, Tetsuya Tsutsui. Donc là, on est sur un one-shot, semi-one-shot, parce qu'il sera fini en 2 tomes, donc sur une duologie. Enfin, une duologie pour un manga, ça fait un peu con. Bref, on est sur un manga qui sera extrêmement rapide. Voilà, donc c'est clairement un slice of life Covid. Il y a bien sûr des petits thrillers comme le fait très bien apparemment l'auteur de Tetsui, comme le fait très bien apparemment son auteur Tetsuya Tsutsui qui est un mangaka de thriller, de crime, tout ça. Si j'ai bien compris, si je me suis à peu près correctement renseignée. D'ailleurs, Poison City du coup m'intéresse, en plus je l'ai vu il y a pas longtemps sur Vinted, j'ai failli jeter le pas. Donc, Knitting Life, on est sur un gars qui est dans les bureaux, ça fait 10 ans qu'il travaille sur son projet de knit. Le knit, c'est quoi? C'est le plaisir de ne rien faire. Très concrètement, on est là-dessus. Ça fait depuis 10 ans qu'il économise et là, il s'est passé le Covid, il s'est dit c'est le moment. Il a tout plaqué, il a acheté un vieil appart nul, il s'est enfermé dans une pièce avec une tente, il a installé un truc pour les déchets, quelque chose pour réceptionner ses colis sans bouger, et il s'est installé un urinoir pour pisser allongé. Bref, on est sur un glandeur de première. Je suis désolée, c'est hyper mal résumé, mais moi, des vies comme ça, c'est inimaginable pour moi. Moi qui bouge peu, qui suis tout le temps en full énergie, qui a besoin de faire plein de choses et qui n'a pas été éduqué à rien faire. Au début, la lecture était coriace parce que je me suis dit, ah ouais, genre, en fait, je me suis pas du tout retrouvée dans le personnage, donc c'était un peu compliqué. Donc en fait, même si tu te retrouves pas dans le personnage, tu le trouves quand même intelligent dans sa flemmardise. En fait, tu te dis, mais ok, donc t'as tellement la flemme que t'as pensé à un système pareil pour ta flemme. Donc c'est que t'as pas vraiment la flemme, tu vois. Genre, il a fait une installation de fou pour réceptionner ses colis. Au lieu d'ouvrir la porte tous les jours, il a préféré se faire chier. Enfin bref, il est intelligent dans sa connerie, donc c'est assez
marrant. Du jour au lendemain, il y a une voisine qui vient s'installer à côté de chez lui et elle va commencer à faire beaucoup de bruit. Il va essayer de savoir ce qui se passe. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que ce sont 2 tomes. J'ai pas envie de vous raconter tout le synopsis non plus. C'est déjà que moi je déteste être spoilé, mais alors en plus si moi je vous le fais, ça va m'énerver. Et à côté, il va sentir une petite présence dans son appart. Un animal peut-être, une autre personne peut-être. Pour les dessins, comment dire, il mange pas de pain. Au niveau des dessins et du style assez slice of life, il se passe pas grand chose, tu es juste un gars. J'avoue avoir eu une petite pensée Jiro Taniguchi, toute petite parce que personne n'arrive au pied de ce grand garçon. Mais tu vois, dans le sens où très contemplatif, très voilà, les petites descriptions dans les carrés de ce qui se passe dans sa vie. Ça m'a un peu fait penser à Jiro Taniguchi sur les 20% du manga, tu vois. Il y a un petit mood du manga qui est assez marrant. Je vous montre pas la suite pour que vous soyez... Pour pas vous spoiler. Là, en fait, le fait que ça soit en 2 tomes, c'est vas-y, allez, tu vois. Et en plus, encore une fois, la cover, elle donne envie. Je suis désolée, je l'ai acheté que pour la cover, moi. Elle est sympa, elle est esthétique, elle give quelque chose, tu vois, la cover. Suite, on est... Oh, je vais lui laisser une chance. Je vais le mettre en top 2. Vous allez voir le top 2. Je lui laisse une petite chance. Il m'a bien plu. Donc, on est sur le top 3 pour Ansel Sakamichi. En fait, je m'attendais à rien parce que j'ai eu pas mal de retours de youtubeurs, enfin d'autres lecteurs. Assez genre, ouais, bon, sympa, machin. Je l'ai lu, j'ai été tellement surpris. Donc, Ansel Sakamichi, on est sur un manga old school. Beaucoup disent les dessins, mais du coup, je m'attendais à un dessin merdique. Non, les dessins ils sont pas fous. Voilà, les cara... En fait, c'est surtout les cara design qui sont très vieux, avec les têtes très triangulaires. Les têtes, les visages, il est très pointu. Les dessins ils sont complets quoi. Enfin, vas-y, c'était des dessins de 2008. Hein. Sachez que le premier tome il date de 2008 et qu'on est au 100e tome. Donc, sa vie avec son temps, c'est old school. J'ai trouvé ça. Enfin, non, ça m'a plu moi. Après, je m'y connais très bien en vélo. J'ai des fous de vélo chez moi. On a au moins 5 vélos alors qu'ils sont que 2 à faire du vélo pour vous dire qu'on a tous les types de vélos, VTT, vélo de route. Enfin, bref, mon frère est fou du vélo donc je m'y connais. Les pignons, les changements de trucs. Dès qu'on part faire du vélo, on est équipé comme pas deux. Dès qu'on fait une montée, baissez les vitesses pour pas abîmer le vélo. Enfin, bref. Le vélo, je m'y connais. J'ai très bien compris toutes les petites subtilités qui se passaient. Bref, on est sur un shonen old school, classique. Donc on est sur l'histoire d'un gars qui est fan d'animé, enfin c'est un nerd. Et c'est horrible de dire ça, je suis désolée. Et pour aller chercher ses petits gâchapons, il fait 40 km. Sauf que lui, il les fait les 40 km les yeux fermés avec son petit vélo de ville, sans s'en rendre compte, tous les jours, enfin une fois par semaine. À toutes les semaines, il fait au moins 90 bornes de vélo avec un petit VTT nul. Et en fait, lui, il y va pas pour faire du vélo, il y va pour ses gâchapons, donc il réfléchit même pas au vélo, lui c'est juste un moyen de transport pour économiser de l'argent. Sauf qu'en fait, à force de le faire, il devient bon en vélo. En fait, il est bon en vélo. Tous les jours, il prend son vélo pour aller en cours partout, mais c'est juste lui, c'est son moyen de transport. Sauf qu'à côté, il va se retrouver à côté d'un gars qui lui fait du vélo à titre compétitif. Lui, il va se retrouver à côté de ce gars. Et là, les deux vont se mettre à faire du vélo côte à côte. Lui, il va y être pour ses gâchapons. L'autre, il va être pour battre des records. Et lui, il va se dire, mais t'es qui, toi? Et lui, il va dire, mais... je vais chercher mes gâchapons. Il dit, mais viens, je t'emmène. On va se faire une compétition parce que là, ton niveau, il est plus... Bref, donc il va se rendre compte qu'il est bon en vélo, il va s'intéresser au vélo et pour le moment, on en est là. C'est le genre de tome, de série où tu sais pourquoi on est au 100e tome au Japon. C'est le genre de série, tu fais 100 tomes facilement. C'est un hippo version cycliste en fait. J'ai pas lu hippo mais je me doute de ce que c'est, bref. Moi ça m'a bien plu, moi ça m'a convaincu, c'était bête et méchant. C'est vraiment sans prise de tête, avec un peu d'action, tu vois. Le mec il a 2 roues de la ligne d'arrivée, t'es en mode allez vas-y. Alors que je m'en fous du cycliste, j'en bouffe tous les jours à la maison, je m'en fiche. Et pourtant, il est là, il est top 3. Ansel Sakamichi, donnez-lui une petite chance, c'est le manga en ce moment le moins cher sur le marché. Sa petite jaquette cartonnée, vous allez voir, elle va finir par vous plaire. Moi, elle m'a pas déplu parce qu'à la lecture, il n'y a aucune fente, voilà, il s'est pas abîmé du tout. Les covers sont colorés, les personnages sont dynamiques. Testez, vous verrez. Au moins, en vrai, testez les 3 premiers tomes comme moi, vous verrez, n'hésitez pas à me faire des retours. Franchement, ça mange pas de pain, ça va vous coûter... Ça va vous coûter 20 balles quand même. Hein.
trop cher. Après, top 2. On est vraiment sur des dessins plus que satisfaisants. Franchement, moi juste les dessins m'ont convaincu. On est sur l'histoire de dragons, encore une fois. On est sur un peuple, bah ça me fait clairement penser aux dragons de DreamWorks. On est sur un peuple de chasseurs de dragons. Et un chasseur de dragons va arriver dans une taverne et va trouver une gamine qui est avec des petits dragons. Ce chasseur va penser qu'elle a été chassée, enfin qu'elle est en train d'être mangée par ces dragons. Il va comprendre que non, en fait c'est une native qui a été élevée par les dragons. Donc il va la ramener, il va capturer un dragon, il va capturer un bébé dragon, il va la ramener dans le village et il va essayer de l'éduquer comme une humaine, il va essayer de l'élever, sauf que tu sais, enfin voilà, elle a été en tant que dragon, déjà le processus est long, même si dans ce manga il est écourté et c'est ça qui était assez sympathique. Et entre deux, il va se passer 3 mois il me semble, elle va se faire des petits copains. Évidemment, voilà. Elle va se faire des copains et elle va essayer de libérer son frère, le dragon. Rappelez-vous du début. Et voilà. Enfin, à chaque fois c'est en tome 1. Mais j'ai quand même envie de vous donner envie, tu vois. C'était vraiment bien écrit. La gamine, elle est loin d'être bête. Elle est un peu maligne, même si t'as pas toutes ses pensées. Voilà, tu sais pas ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a prévu. Enfin, d'un coup, elle va faire un truc, mais tu le voyais pas venir. Tu sais pas si elle est devenue gentille, méchante. Qui elle est, je sais pas si elle est humaine, dragon. Donc je mise pas mal sur cette suite, je m'attends à tout. Je sais pas du tout ce qu'il pourrait écrire par la suite, je sais pas en combien de tomes c'est. Je vais essayer de me renseigner juste après cette vidéo parce que là du coup ça m'énerve de pas savoir. Mais je m'attends à tout, pour le moment c'était un très bon début. Les dessins m'ont fort rappelé, le mood, l'ambiance, l'environnement. Je vous dis au début ça fait un peu mystique, un peu avec l'engin volant, genre littéralement 7 planches avec l'engin volant, tout ça. Ça m'a un peu fait penser à un Miyazaki, alors je sais c'est animation manga c'est différent. Mais dans l'idée ça m'a fait un peu penser à ça, bref. J'ai beaucoup aimé ce titre et je vous laisserai découvrir le tome 1 qui est un peu prometteur. Après, on est sur un petit coup de cœur. Alors là, j'ai grave kiffé Nine Peaks. Je vous vois venir, je sais que c'est un Furio, je sais que Rokadanashi Blue, il y a aussi, enfin bref, il y a une ribambelle de vieux Furio qui pètent comme un air de fête. I know. Je ne peux pas être plus rapide, je ne peux pas, je sais. Il y en a beaucoup, suite au fait que j'ai dit que j'aimais beaucoup Nine Peaks, qui m'ont dit mais il existe ça. Je ne suis pas une machine de guerre. Je connais tous les titres qui sont à lire, tout ça. Mais si je continue d'acheter sans lire, on va encore m'engueuler. Donc faut savoir ce que vous voulez. Je sais Rokanashi Blue, j'aimerais trop le lire. Je sais que ça doit être peut-être meilleur que Nine Peaks, j'en sais rien. Pour le moment, on se concentre sur Nine Peaks. Je sais qu'il existe d'autres Furios, n'hésitez pas à aller voir des vidéos des collègues qui vous diront mieux que moi les meilleurs Furios. Moi pour le moment, j'ai un petit coup de cœur sur Nine Peaks. Voilà. On parle de Nine Peaks ? Bon, le résumé, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'ai même d'ailleurs trop vu pour le tome 1. Du coup, j'ai attendu le tome 2 avant de le lire. Mais en fait, j'avais beau connaître le résumé et je m'attendais pas du tout à un mood aussi... T'étais absorbé en fait, à un mood aussi sympa, aussi plaisant à lire. J'avais beau connaître le synopsis alors que je déteste ça, hein. Je déteste savoir à l'avance l'histoire qui va me tomber dessus. Mais là, je sais pas, j'avais beau le savoir, j'ai été surpris à chaque fois. C'était vraiment cool. Il y a vraiment une atmosphère. Je suis devenue sérieuse tellement ça m'a... Il y a vraiment une atmosphère qui était incroyable. Du coup, je m'attendais à vraiment du Tokyo Revenger et tout. Pas du tout. Vraiment, et sortez de votre tête Tokyo Revenger. Certes, il y a le synopsis du passé et machin. Mais sortez ça de votre tête. C'est différent. C'est totalement différent. Meilleur ou pas que Tokyo Revenger. On est qu'à 2 tomes. L'autre est à 31. Enfin, arrête, faut pas comparer les œuvres. Je dis ça, mais je déteste comparer les œuvres. Mais c'est mal. Mais je l'ai fait quand même. Mais excusez-moi. Mea culpa, on continue. Donc on va suivre un gamin qui va perdre son père. Et à l'enterrement de son père, il va y avoir une ribambelle de monde, alors que son père c'était juste un vieux restaurateur. Pour lui c'était un vieux père un peu rabougri, pas très fun. Voilà, lui c'est un fils, il aime la baston, il aime se battre. Enfin voilà, à côté son père il est complètement pas à côté de ses pompes, mais voilà, il vit. Il va aller pêcher, ce que son père adorait faire. Il va tomber dans l'eau et ça va l'amener dans le passé. Et qui c'est qui va le repêcher? Son père.
quand il était jeune, donc au même âge que lui. Du coup son père il va le kiffer, enfin en tant que pote. Lui du coup il va faire genre c'est son pote. Il va voir son lycée dans le passé, et en fait son lycée il est pas du tout pareil, genre il y a 5 gangs différents selon les 5 lycées de la ville. Il y a tout un mood, les personnages sont dingues. Son père, quand il était jeune, parce que quand il est vieux, on le voit pas tant que ça, mais son père, du coup, on va arrêter de dire jeune, vieux, bref, on est que dans le passé. Son père, il est... J'adore son mood, j'adore lui, les personnages, parce que là, on nous balance pas 20 milliards de persos, on nous balance des persos, mais ceux qui doivent être importants, on nous en parle assez pour qu'on s'en souvienne. Et moi, ce que je reprochais à Tokyo Revengers, c'est qu'il y avait trop de gens. J'arrivais pas à connecter qui était quoi, qui faisait quoi, bref. J'ai encore comparé. Bref, j'ai vraiment aimé le mood. Pour moi, c'est vraiment une nouveauté hyper cool. Voilà, j'en dis pas plus et je vous dis, j'ai fini le tome 2, je me suis dit merde, il n'y a pas un tome 3 quoi. J'avais envie de continuer, j'étais à fond. Franchement, j'étais à fond et ça faisait longtemps que j'étais pas dans un... Voilà, certes, c'est du vu, du revu, du furio, des gangs du passé, du père, du fils qui s'entendent pas, mais ça a marché. Clairement, ça a marché. Le gars, le gars qu'on suit, il est pas con, il est pas pleurnichard, il y va, il sait qu'il sait se battre, mais il en fait pas des caisses, il se bat et puis basta. Enfin, j'aime bien, en fait, c'est simple. Le manga est simple et j'ai grave kiffé. Vraiment, le père est trop beau en plus. Depuis quand j'ai des crushs comme ça sur les mangas, depuis tout à l'heure, ça m'est jamais arrivé de dire lui je l'ai kiffé, lui je l'ai kiffé. En fait, j'aime de plus en plus vous faire des revues, j'arrive de plus en plus à trouver mes mots, je kiffe. Bref, et même les bastons sont ni trop longues. Dès qu'ils doivent se battre, c'est rapide, efficace, une patate, pas deux. Bref, non franchement j'ai bien aimé. Pour le moment je vous montre que des trucs de baston alors qu'il n'y en a pas tant que ça en plus. Non franchement, testez les 2 premiers tomes, en plus j'espère c'est cute. J'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps à éditer les suivants. Surtout qu'au Japon on est déjà au tome 9, 10. Donc on y croit basket. Mais testez les 2 premiers tomes, vous m'en direz des nouvelles. J'ai fort apprécié. Ça se lit super bien. Je sais pas si j'ai été longue ou pas, je pense que non. Je commence à être de plus en plus à l'aise pour faire mes revues, j'arrive de mieux en mieux à trouver mes mots, à exprimer vraiment ce que je ressens vis-à-vis des mangas. J'espère que pour vous aussi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter votre nouveauté préférée, qu'elle soit dans ce tas ou dans une autre. Peut-être que ça m'attirera si vous me faites un résumé sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a dit « Oh, tu m'as aidé à choisir ça ». Bref. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus. Là, j'ai toujours pas d'intro ni d'outro, c'est pas grave. Plein de bisous, lisez plein de choses, que ce soit manga, livre, BD, roman. Variez, faites comme moi, variez vos plaisirs. Gros bisous, on se revoit bientôt.